pour ce qui est de la loi de finances 2020, c'est une loi de finances exceptionnelle cette année parce qu'il coïncide avec l'année des assises fiscales qui ont été tenues récemment le 3 et le 4 mai à Skhirat. Le thème des assises était l'équité fiscale et pas mal de recommandations ont été issues des travaux de ces assises, du comité scientifique. Badr Dindi, expert comptable commissaire aux comptes, président de la commission juridique et fiscale du club des dirigeants. On est intervenu aujourd'hui sur les mesures phares de la loi de finances 2020, qui est un événement organisé par la direction régionale des impôts d'El Jadida, en partenariat avec l'OPCA. L'objectif de cette conférence débat est de faire un point sur l'ensemble des mesures de la loi de finances 2020 sur le volet fiscal uniquement. Les principales dispositions de cette loi de finances 2020 sont fortement impactées par les accords BEPS qu'a signé le Maroc en juin 2019. Je pense notamment aux mesures portant sur le réaménagement de l'IS sur les sociétés exportatrices, les sociétés CFC et les sociétés anciennement zone franche. Et il y a aussi un autre volet de cette loi de finances 2020 qui porte sur l'ensemble des régularisations spontanées qu'on pourrait entre guillemets amnistie. Je pense notamment à celles portant sur l'IR professionnel, l'impôt sur les sociétés, la TVA, les droits de timbre, etc. pour les personnes morales. Je pense aussi aux mesures de régularisation portant sur les revenus fonciers et aussi celles qui portent sur les avoirs détenus à l'étranger. Globalement, en synthèse, on peut dire que cette loi de finances 2020 marque un vrai changement de paradigme vis-à-vis de la législation fiscale au Maroc. Et je pense que ça va être un peu le boulevard, l'ouverture d'un nouveau boulevard vers un système fiscal plus performant et plus équitable. Merci.